Honorable Président, je vous dis merci pour la parole. Intervenir en dernier lieu, presque en dernier lieu, n'est pas aisé. Mais l'avantage que j'ai, c'est que leurs excellences partiront avec le nom de Tshikapa dans leur cerveau. Parce que nous serons parmi les derniers à leur glisser les noms des territoires et secteurs qui n'ont bénéficié de rien. J'aimerais, Honorable Président, féliciter leurs excellences, le gouvernement de la République, pour la qualité du travail. Du point de vue présentation, agencement, c'est un travail impeccable. Mais chez moi, on dit, celui qui vous dit la vérité, c'est votre frère, donc il vous aime. Il y a eu des pertinentes interventions qui m'ont poussé à laisser mon texte et venir parler comme la population qui s'étonne, qui se dit, mais c'est quoi cette histoire, reddition des comptes? C'est un bel exercice de redevabilité. L'argent du contribuable, comment le gouvernement l'a géré. J'ai trois petits constats. Le premier, c'est que l'impression que j'ai, ce n'est pas ce gouvernement qui me le donne depuis tout ce temps. On a l'impression que le budget, c'est une affaire de Kinshasa ou des institutions politiques au niveau central. Mais je suis convaincu, Honorable Président, que le développement du Congo doit partir des provinces. C'est au niveau des provinces qu'on peut impulser le vrai développement. Mais quand nous lisons ces documents volumineux, on se rend compte que les provinces n'ont pratiquement rien comme ressources pour leur développement. Et quand bien même on aurait prévu quelque chose pour les provinces, engagement aurait été fait, mais à la fin, au niveau de l'ordonnancement, rien n'a été donné. Et je me dis qu'il faudrait qu'à un moment donné qu'on puisse revoir cet état des choses. Dans le document, il y a un vocable, une formulation qui est anticonstitutionnelle. Quand je lis quelque part, on dit l'ancienne province du Kasaï occidental. J'aimerais rappeler à leur excellence que la province du Kasaï occidental n'existe plus. Il y a la province du Kasaï central et la province du Kasaï tout court. On mélange tout. La raison, elle est évidente. Parce qu'à ce jour, la province du Kasaï, et c'est le cas de plusieurs provinces démembrées, n'ont jamais acquis leur autonomie financière. La province du Kasaï n'a jusque-là pas de direction provinciale de DGI ni de DGRAD. C'est un débat sérieux que j'ai toujours eu avec le DG de la DGI, parce que quand vous venez chez moi, le Kasaï est fiable du point de vue fisc, mieux que beaucoup d'autres provinces, mais nous dépendons des autres provinces. Les agents de la DGI, de la DGRAD, sont non mécanisés, impayés. Comment voulez-vous qu'une entité qui, du point de vue fisc, est fiable, puisse continuer à faire des performances pendant que les agents sont considérés comme des simples journaliers? Ils ont des assignations qu'ils atteignent, mais ils n'ont pas de salaire. Je salue le combat que vous menez pour la maximisation des recettes. C'est une occasion pour moi aussi de saluer le combat mené par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, dont le mérite de raviver certaines structures jadis tombées en veilleuse n'est plus à démontrer. Par là, je fais allusion au travail impeccable qu'a bat l'IGF. Et à côté de ça, il y a aussi le Sénaref. On n'en parle pas beaucoup. Moi, je suis avocat. C'est toutes les semaines que je suis au Sénaref, où il y a une vraie patrouille, des renseignements sur les finances. Comment chez nous, les gens peuvent sortir les fonds sans être punis. Donc il y a un travail important, je salue, et je pense que pour maximiser davantage, il faut payer celui qui contribue aux recettes de l'État. Aussi, Monsieur le ministre, dans ce document, il y a aussi une réalité qui m'a toujours étonné. Vous voyez les ressources prévues. Vous avez un plan d'engagement qui existe. Vous avez un plan de trésorerie qui existe. Mais comment se fait-il que dans plusieurs secteurs d'activité, vous trouvez décaissement 0%? Ce n'est pas normal. Je pense que le budget est une loi. Et une loi s'impose à nous. Souvent, le taux d'engagement
extrêmement supérieur, 90% en moyenne. Mais le taux d'ordonnancement, il y a la liquidation qui suit, c'est un taux acceptable, mais l'ordonnancement, on a l'impression que quelque part, il y a le ministre qui fait l'arbitrage. Face à une loi, la loi s'impose à nous. J'aimerais que votre gouvernement, qui sera à son premier budget intégral cette fois-ci, puisse un peu changer les choses. La même chose, même dans des petites choses, il y a le ministre du budget qui est là. J'ai des informations, nous avons une structure importante au Congo, la mutuelle de santé des enseignants, qui prend en charge les soins de santé des enseignants. Mais le mois passé, Excellence, leur subvention a été coupée. Je ne sais pas. Ils ont une subvention de l'État précis, mais le mois passé, la subvention a été coupée. Pareil tâtonnement ne facilite pas non plus l'image de notre pays. Mais je crois que le budget tel que la loi de réduction des comptes telle que présentée mérite l'approbation de notre auguste assemblée à laquelle j'invite, mais aussi se dire que c'est quand même une loi rectificative qui pour une fois innove. Vous venez corriger, mais dans le positif. Et je crois que c'est encouragé. Merci, Président, pour votre bienveillance légendaire. Nous passons de 6 milliards vers 10 milliards. L'effort de tout Congolais sera focalisé sur les 4 milliards supplémentaires. Dans quoi nous les affectons? Dans quel secteur nous les affectons? Les secteurs porteurs. Je crois que, je me répète encore, comme j'avais dit à l'introduction, pensez aux provinces. On ne va pas développer le Congo avec Kinshasa seul et les institutions politiques au niveau national seul. Je vous remercie. Merci, collègue.